Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de Bismart. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer de l'émission Smart Tech du jour, c'est maintenant, c'est dans votre best-of. Qu'est-ce que veut dire ce mot Sportech? Ça recouvre quoi? Il y a quoi derrière? Il y a des jeux vidéo comme FIFA, il y a des événements retransmis en ligne. Qu'est-ce que c'est cette filière Sportech? La Sportech, en fait, c'est une somme de startups qui travaillent dans le domaine du sport. Il y en a à peu près 150 en France aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on dénombre, dont 60 qui participent à cette étude dont on va vous parler, le collectif Sportech, parce qu'il dépasse un certain nombre de critères, de chiffre d'affaires, de levée, etc. Et ces startups-là travaillent dans l'industrie du sport au sens large, mais il y a quand même trois verticales un peu différentes. Il y a ceux qui travaillent pour les clubs professionnels, les ligues, etc. Il y a ceux qui s'attaquent au marché des fans, et il est très large aussi ce marché, et ceux qui travaillent sur les services destinés aux amateurs. Donc ça fait trois grandes catégories de startups. Est-ce qu'il est possible d'imaginer de nouveaux business models? Je veux dire, est-ce que c'est pas plus tétanisant finalement que motivant quand on part de ça? Alors je ne sais pas si c'est tétanisant, parce qu'en fait, quand on parle de prise de conscience, je crois qu'elle n'existe pas pour le moment, cette prise de conscience. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est globalement très peu abordé par les entreprises. On a vu réapparaître, et je reviendrai sur ce point-là ensuite, ces questions, mais c'est très très récent. Et je pense qu'il manque vraiment une part de sensibilisation avec quelques chiffres clés sur ces sujets, parce que même moi, en conscience, si je n'avais pas été sollicité par mes clients il y a quelques mois en arrière sur ce sujet-là, je n'avais pas conscience du niveau que cela avait atteint. Quelques chiffres très rapidement, 10% de la production électrique consommée par quelque chose qui a peu ou prou un rapport avec le digital, c'est juste énorme. 2020 est l'année durant laquelle on va consommer plus à cause du digital que par le transport aérien en termes d'émissions de CO2. Donc, quand on voit comment on tape sur le transport aérien sur ce sujet et qu'on ne parle quasiment jamais de ce sujet sur le digital, je pense que le premier sujet, c'est vraiment la prise de conscience. Comment est-ce qu'on s'attaque à ce sujet quand on lance son entreprise? Est-ce que c'est un frein, une contrainte qu'on prend en compte? En fait, dans le cas d'une start-up, c'est plutôt une opportunité. Quand j'ai voulu lancer Épicerie Verte il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, on est parti d'une feuille blanche. Comme on était sur du health and wellness, des produits bio, on a voulu être écolo un petit peu sur toute la chaîne, travailler que ce soit au niveau de la source, de la production, jusqu'à l'acheminement. C'est posé au niveau de l'acheminement la question comment distribuer nos produits, et surtout à Casablanca, là où on est situé, qui représente le gros de notre chiffre d'affaires. Et en fait, en y réfléchissant un petit peu, on s'est rendu compte que, par exemple, utiliser des tricycles électriques, c'était plus rentable, plus économique qu'utiliser d'autres moyens. Donc je pense que quand on part d'une feuille blanche, c'est un peu plus simple de prendre des bonnes décisions. Comment le numérique est devenu un émetteur aussi important de carbone? Il semble que la massification des terminaux numériques a contribué très largement à cette empreinte carbone. Donc quand on parle Avec du des numérique, excès? Oui, vraisemblablement. Ouais. Et ce n'est probablement pas terminé, puisque l'accroissement de l'empreinte carbone du numérique à l'horizon 2040 va être très largement tiré par justement cette augmentation du nombre de terminaux, et par terminaux en l'occurrence à l'horizon 2040, ceux qui devraient connaître la plus forte croissance, ce sont les objets connectés. Parce que là, au-delà de connecter les humains, on connecte les objets entre eux, et alors l'empreinte carbone va exploser. Est-ce que, plus globalement, au-delà de replanter des arbres, on peut réduire notre impact environnemental, nous, internautes? Bien sûr, bonjour déjà. Et je peux dire que je suis vraiment d'accord avec M. Charlie. Ce qu'il vient de dire, c'est qu'on peut réduire notre impact, mais il ne faut pas oublier tout ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe au Brésil avec l'exploitation de l'étain, du Tantal, ou au Congo, c'est une catastrophe écologique et sociale, et il faut en avoir conscience. Mais nous pouvons réduire aussi notre impact, notamment, il y a 60% de la consommation énergétique dans le monde Internet, c'est du streaming vidéo. Donc, par exemple, une vidéo Netflix en 4K, c'est 200 000 emails envoyés. Et voilà, il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de voir tout le contenu en 4K? Est-ce qu'on a besoin de voir autant de vidéos? Est-ce qu'il ne faudrait pas que certaines plateformes enlèvent le 4K? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de la politique qui dise aujourd'hui on n'a pas besoin d'écouter de la musique sur YouTube en 4K parce que ça consomme énormément?
Et ça, c'est vraiment important. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'arrêter d'utiliser la 4G si on a de la Wi-Fi. La 4G, par exemple, elle consomme 23 fois plus qu'une connexion Wi-Fi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et le dernier truc que je dirais, c'est faire le tri aussi. Hein. C'est le mail, le cloud, c'est pas de l'immatériel, c'est du stockage sur des serveurs. Et rarement, on fait le tri de tous les documents qu'on a en ligne. Donc, c'est super important. Quel est le coût pour la société de cette empreinte carbone ? Alors, c'est une excellente question et je pense que ça rejoint le point que vous souligniez tout à l'heure, Monsieur Charlie, dire qu'il y a nécessité de sensibiliser à cette empreinte carbone du numérique. Or, quand on parle de tonnes de CO2, je ne pense pas que ça parle à qui que ce soit parce que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. En revanche, quand on traduit ces tonnes de CO2 en euros, c'est tout de suite beaucoup plus palpable. Et il y a effectivement un outil de conversion des tonnes de CO2 en euros, c'est ce qu'on appelle la valeur tutélaire du carbone, qui a été élaboré par France Stratégie, un rapport qui naît 2019, donc révisé tout récemment. Et donc si on traduit les 15 millions de tonnes équivalent CO2 du numérique de 2019 en euros, ça fait environ 1 milliard d'euros de coût social lié au numérique. Et quand on regarde l'empreinte carbone et son évolution à 2040, donc on passe de 15 à 25 millions de tonnes de CO2, donc augmentation quand même de plus 60%, liée à aussi l'augmentation de la valeur de la tonne de carbone. Ça nous fait un coût social de l'ordre de 12 milliards. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.